Et c'est pas. Et maintenant, on va progresser dans le thème aujourd'hui, l'éveil et la grille originelle. Ok. Donc, regarde, qu'est-ce qui te parle, hein, où c'est que ça t'amène, et dis-moi ce que tu décris. Ça m'amène à la Terre. Mhm. Comment tu la vois? Euh, je la vois surtout hum, ancienne et avec beaucoup d'eau, Ah oui, plus d'eau que de terre. ok. Les continents sont pas encore séparés. Ah, ok. On est plutôt un peu comme type Lémurie. Pas encore. Pas avant. C'est plus ancien? Ah oui. Ok. Pourquoi ta partie céleste t'amène justement à cette côté terre ancienne quand justement j'ai nommé l'éveil et la grille originelle. C'est sur le côté originel Ouais, que ça m'amène à ça. ok, ok, Et dans les vibrations qui sont émises par la Terre-Mère, il y a quelque chose qui n'a pas encore été transformé, oui, manipulé. ok. Donc là c'est complètement la partie originelle là. Oui. Ok. Donc là, dans cet espace-là de terre ancienne, est-ce qu'il y a du vivant? Ça dépend quel vivant. Ok, humain? Non, Ok, il n'y a pas d'humain. non. Ok. Maintenant, tu vas te connecter à cette terre ancienne, à la terre-mère, justement de son histoire, au niveau de sa grille originelle. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu peux percevoir dans le subtil et dans le ressenti quand tu la touches, cette grille? Elle est protectrice. Mhm, C'est et elle est comment on peut dire faite de lignes énergétiques qui entourent la Terre, mhm. comme un maillage énergétique en fait. Un maillage? D'accord. Ouais. Tu vois des lignes qui se croisent? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des lignes plus importantes que d'autres? En force. Il y en a qui sont plus denses que d'autres. Ok. En tout cas, il y a certaines zones où il y a plus de lignes qui passent au même endroit qu'à d'autres. Mhm. Il y en a partout, mais il y a des endroits où c'est plus concentré. Ah, ok. D'accord. Mm. Bien. Alors maintenant, au niveau de cette grille, tu regardes au niveau du croisement, du point de croisement, juste à observer à cet endroit précis. Tu choisis Là, au hasard, là où c'est plus concentré, si tu veux. C'est surtout quand la ligne en fait elle se croise, ça fait un point de croisement. Regarde à ce point-là, qu'est-ce qui se passe? bah, il y en a partout, des points de croisement. Mais il y a des endroits où ça se croise plus. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un croisement? Il y a reconnaissance des Ok. points Oui. et connexion, en fait. Ils se connectent entre eux. Mhm. Ok. Et là où c'est le plus concentré, c'est sur le pôle Nord. Le pôle Nord? Oui. Pourquoi? Et à cet endroit-là où c'est le plus dense, le plus concentré, le plus intense, c'est comme si ça
rejoignez le méridien principal. Mhm. Et le Vous point atte- et le méridien principal, il passe d'où à où? du nord au sud. Nord au sud? Oui. Ok, d'accord. Nord-sud. Et Ok, c'est comme donc si il était très concentré tout en haut. Et c'est moins intense en allant vers le bas. C'est comme quand tu fais tourner une toupie. ah Tu oui, fais tourner par le haut, bah là, c'est un peu la même chose. ah oui, ok. Et pourquoi ça? Pourquoi c'est plus concentré en haut? Un point d'équilibre. Un point d'équilibre. Un peu comme une toupie. C'est un point d'équilibre. Un point d'équilibre, oui, c'est un point d'équilibre fréquentiel, en fait. Hmm, C'est comme son or énergétique, en fait. d'accord. Ok, Sa manière à elle de se tenir droite, ok. si on peut dire ça. Est-ce que la Terre, la Terre ancienne comme ça, est-ce que tu la vois inclinée? Non. Ah ouais, ok. Donc Non, je dis, c'est comme si sa manière à elle de se tenir droite. d'accord. Mm. Du coup, c'est là, elle a toute sa force en fait. Oui, là, c'est un équilibre stable et tranquille, ouais. Hmm. Donc, idéal pour accueillir la vie. Oui. Hmm. Ok. Et maintenant, cette grille, elle est venue comment, cette grille? Elle s'est développée en protection de la Terre. En protection? Oui, c'est elle qui l'a commencé à l'autocréer et puis elle a été après aidée par d'autres êtres de l'univers Hmm. Ok. qui sont venus l'aider pour la construire et la maintenir. C'est-à-dire préparer l'accueil de la vie dans cet endroit. Oui, Ok. mais c'est plein d'êtres différents Mhm. qui sont tous réunis pour travailler ensemble. Ils ont des points en commun. Euh, comme oui et non. Ok. Oui et non. Ils viennent tous à des endroits différents de l'univers, mais ils se connaissent tous Ok. Très et bien. travaillent ensemble. D'accord. Et qui a pris la décision, justement, j'ai envie de dire, pour accueillir cette vie-là à cet endroit-là? Est-ce que c'est la terre-mère ou c'est une décision qui a été prise avant? Non, ça avance, c'est une décision commune. Une décision commune? Oui. Ok. Donc, si j'ai bien compris, ce sont ces êtres-là qui ont créé cette grille. Bah, en fait, Ils l'ont activée. ils ont aidé à la finaliser. D'accord. Parfait. Très bien. Ok. Euh, Maintenant, on regarde au niveau du noyau terrestre. Est-ce que déjà, c'est juste ma question, au niveau de l'apesanteur de cette Terre ancienne, est-ce que il y a quelque chose de différent à maintenant? Oui, c'est beaucoup plus lourd et dense Lourd et dense. que maintenant. C'est-à-dire que si tu marcherais sur la Terre ancienne, justement, je t'invite à y aller pour voir un petit peu les sensations quand tu vas marcher. On est attiré vers le sol Oui. et ça crée un ancrage beaucoup plus puissant. Ah, c'est plus fort. Oui, Ah, intéressant ça. c'est Ok. comme si c'était magnétique. C'est collé au sol. Ah oui. Oui, Donc du coup, le côté magnétique au niveau centre de la Terre était beaucoup plus fort. oui. D'accord.
Ok. Maintenant, c'est beaucoup plus aérien. Oui, d'accord. Donc il y a quand même une différence quand même qui est assez qui se ressent quand même. Oui, Hmm. ben, on va dire que c'est comme si les polarités étaient inversées. Avant, c'était plus facile de s'ancrer. Maintenant, c'est presque un travail de s'ancrer. Ah ben voilà. Ok. Alors qu'est-ce qui fait que maintenant on a ce déséquilibre euh, enfin de cette difficulté d'ancrage, on va dire plutôt. Hmm. Il y a toutes les interférences Oui. qui nous empêchent et tout ce qui fait partie de la vie de l'humain maintenant, côté technologie et numérique, qui qui nous font oublier que l'on marche sur la Terre. Quoi, et Et ouais. tout ce qui est urbain et civilisation avancée. Pas Ouais. avancée dans le sens urbain, quoi. Tout est Ok. béton, quoi. Et du coup, Hmm. comme tout est béton, on marche plus sur le sol. Hmm. On marche sur un sol créé, sur un faux sol. Et qu'est-ce que qu'est-ce que ça crée qu'est-ce que ça crée juste bah donc ça crée comme une un manque de connexion avec la terre-mère, c'est ça? Oui, Et qu'est-ce que ça crée globalement dans l'évolution humaine ou l'involution? une perte de sens, Ah, intéressant. une perte d'identité. Perte de sens. Quand tu dis perte de sens, c'est qu'est-ce qui est le lien avec le niveau de conscience, le rapprochement? Du vide. Du vide, Oui, perte d'identité originelle? ouais. Hmm. C'est finalement, c'est plus de l'errance, ça devient plus de l'errance que de la vie ou de la création de la vie. Ah, ça crée de l'errance. Oui, Ok, c'est-à-dire une déconnexion on va dire, à l'antenne primaire qui est la terre-mère. oui. Ok. Et quand tu regardes la terre ancienne avec la grille originelle par rapport à la source d'amour originelle, est-ce, comment tu vois le contact qui se fait? Il est simple et fluide. Ouais. Ça, Ouais, se- c'est simple, est-ce- c'est fluide, ça circule. et l'énergie de la source d'amour originelle, comment elle arrive sur la terre-mère ancienne? Elle se diffuse naturellement, comme tu sais, comme une petite brume, enfin, des petites gouttelettes, quoi, qui sont un peu comme un brumisateur. Hmm. Ça, c'est un Ok, peu le même effet de particules de la source directement. d'accord. Regarde au niveau de la couche d'atmosphère de la Terre ancienne. Tu vois l'épaisseur. Oui, en fait, c'est dense, c'est, on va dire, chargé de manière lumineuse. C'est plein de particules de lumière qui flottent Ah, ok. dans l'atmosphère. En lien avec la source d'amour originelle et puis la Oui. grille qu'il distribue. Oui. Tu sais, c'est comme une boule à neige que tu secoues et tu as plein de flocons qui Hmm. tournent dans ta boule à neige. Bah là, c'est pareil. Ok. Du coup, c'est des particules de lumière en mouvement. Oui, oui, Donc, du coup, ça crée de la belle vibration de vie. oui. Hmm. Ok. D'accord. Et on Inté- peut respirer. Hmm. Ok. Donc, du coup, euh, pour un être qu'on va dire, qui veut s'éveiller au niveau de son essence originelle, euh, du coup,
Là, il est avec un ancrage où ça devient très compliqué, Oui, entre autres. oui. Maintenant, regarde au niveau d'humain, parce que comment dire, t'as vu la terre-mer ancienne, où c'était beaucoup plus dense au pôle Nord. Regarde maintenant au niveau de l'humain, sur la connexion, au niveau de la tête. Je dis au niveau de l'âme aussi, hein, enfin plus au niveau de la tête et au niveau des pieds, justement. Mais regarde au niveau de l'humain, mais j'ai envie de dire de l'humain qui est pas tout à fait encore humain, mais qui est sans âme. Je sais pas si je me fais comprendre des êtres, en fait, les premiers êtres humains, mais sans âme. Bah, moi, ça me donne mal à la tête. Sans âme? Ouais, ça me donne mal au crâne et j'ai l'impression de pas avoir de pieds. Ah, ok. D'avoir Alors, du vide à la place des pieds. d'accord. Alors maintenant, tu mets un humain avec l'âme. Ça rajoute de la densité. Ça fait de la densité. Ouais, D'accord. bah, ça me Ok. donne mal au ventre. Ok. Alors, soit d'un côté, il y a de la densité, mais ça fait entre guillemets de la lourdeur, c'est ça? Oui, Donc, tu vas te détacher de ça, de façon de plus le ressentir. ouais. Voilà. Et du coup, maintenant, quand tu regardes au niveau des premiers êtres qui vient sur la Terre ancienne, justement, regarde si on avait vu qu'il y en avait qui étaient venus, mais vraiment à leur essence originelle. Oui. Ok. Du coup, au niveau de la connexion, quand l'être humain, on va dire, quand ça passe au niveau de l'être humain, en fait, qu'est-ce qui a changé au niveau de la terre-mère? En fait, qu'est-ce qui a basculé au niveau de quand il y a justement cette présence au niveau de l'âme? Regarde au niveau de la terre ancienne à la terre où les premiers êtres humains avec une âme. Regarde qu'est-ce qui a changé. Entre avant et maintenant? Oui, on peut dire ça comme ça. Hmm. On va dire que c'est une continuité d'évolution. Rien n'est fixé, c'est tout en mouvement, en évolution. Alors sur la terre-mère originelle, oh, ça me fait bailler, tu vois. C'est, on va dire, il y a un accueil du corps et de l'âme, si on peut dire ça, comme ça. Hmm. Ça fonctionne de manière harmonieuse. Donc, je ressens pas cette lourdeur, c'est dense, mais c'est pas lourd, c'est pas dur à vivre, tu vois. Ok. Tandis que maintenant, j'ai l'impression d'avoir non seulement mal au crâne, mais en plus pas de pied et en plus d'être lourd. Donc, Ah oui, d'accord. et que tout est dur à vivre, tu vois. Pour avancer, quoi. Enfin, faut d'être sans pied, sans tête, quoi. Donc, Hmm. Ben, c'est intéressant parce que justement, le sans pied sans tête, ça veut dire un manque de connexion. Regarde si c'est un manque de connexion au niveau de la tête et un manque de connexion au niveau des pieds. bah, il y a, Juste, ouais, oui. Mm. c'est ça? Ouais, ouais, bah, c'est l'impression de marcher sur du vide et en même temps d'avoir la tête lourde, quoi. Peut pas pouvoir réfléchir ou pas pouvoir, euh, enfin, être encombré, quoi. Ça, c'était Ouais, encombré au niveau du troisième œil et du coronal et au-dessus, et du coup, tu peux pas. C'est même plus une d'accord. question de réfléchir, mais tu peux pas te diriger. Tu vois. Ouais, ok. Quand tu dis réfléchir, c'est plutôt, on va plutôt plus au niveau de l'intuition. Oui, c'est ça. Mm. C'est au niveau de ses sens. Oui. D'accord. Alors maintenant, tu vas regarder au niveau de l'être, justement, sur plutôt plus sur une terre ancienne où justement c'est plutôt léger au niveau de la tête et très léger au niveau des pieds. Du coup, ça fait Aïe. bailler. Oui. Bah, tu me fais passer d'un stade à l'autre et du coup, je trouve de Ouais, la ouais, lourdeur ouais, ouais. à la respiration. Donc on va rester dans la légèreté. Ouais. Ok. Alors, c'est juste en fait, tu vas rester là pour être confortable.
Et puis c'est très bien comme ça, parce que ça te reconnecte à ta partie originelle aussi, et de ce que tu as certainement connu. Déjà, est-ce que tu as connu ça dans l'expérience dans une autre vie? Non, pas ça. Pas ça. Ok, Non. d'accord. Bah, du coup, c'est intéressant. Euh, du coup, moi, maintenant, c'est ce que je voulais voir, c'est par contre, c'est aussi au niveau de l'éveil, donc justement au niveau des personnes, de ce qu'ils vivent actuellement, on peut avoir aussi un éveil, mais j'ai envie de dire, l'éveil, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement, regarde justement l'éveil aujourd'hui, une personne qui s'éveille. Qu'est-ce qui se passe justement au niveau de la connexion, au niveau des pieds et au niveau de la tête, alors qu'il y a beaucoup de choses qui nous encombrent. Regarde une personne qui arrive à passer tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a Hmm. cette force qui est beaucoup plus présente justement pour pallier à ces difficultés? Ce que je vois, c'est elle devient déjà un point lumineux, ce qu'elle n'était pas avant, qui clignote sur la Terre, dans l'univers. Et elle se décale du champ collectif, en fait. Ah oui, Elle pourquoi? sort d'un côté matriciel, tu vois, d'un côté champ de croyance collectif, pour vivre sa vérité intérieure. Mhm. Et, euh, et quand tu as fait ça, qu'est-ce qui se passe au niveau connexion, au niveau de ses pieds, au niveau de sa tête? C'est Alors au niveau des pieds, alors c'est comme si l'énergie se remettait à recirculer du bas vers le haut Mhm. et du coup du haut vers le bas aussi. D'accord. La connexion tertielle, quoi, Mhm. qui se fait de part et d'autre. Ok, Ça se nourrit du bas et ça se nourrit du haut. d'accord. Et ok, d'accord. Donc toi, donc là, c'est cette partie-là qui fait que. Et qu'est-ce qui fait que cette personne-là peut y arriver? Ça vient d'où en fait là? C'est le côté originel en fait, c'est sa partie céleste. Oui, D'accord. Ok. oui, oui. C'est sa connexion de sa partie céleste qui s'intègre un peu plus dans l'âme, dans le corps humain, dans le véhicule. Oui, et aussi parce que l'âme se libère, Ah oui, il y a ça aussi, tu bien vois. sûr. Bien Parce que sûr. du coup, la partie céleste, elle est là. Mais si l'âme est est encombrée, Hmm. ça peut avoir une incidence sur le fait que la partie céleste s'incarne et s'intègre pleinement. Ok. Du coup, Encombrement, voilà. Enlever l'encombre. les couches de l'oignon de l'humain pour Ouais. pouvoir commencer à s'intégrer dans la partie céleste. De descendre un peu plus Mm. son essence dans cette difficulté de se connecter entre terre et ciel, quoi, une fois Oui, désencombré. oui, Hmm. Ok. Donc en fait, ça correspond un petit peu à notre ligne de travail, en fait, si on peut oui. appeler ça travail. Ok. Oui, oui, c'est ça. Bah, c'est comme si tu soulèves le tapis pour regarder dessous et puis tu enlèves, quoi. Mhm. Voilà. Ok. Ou tu mets dans la montgolfière et voilà, ça part. Pour permettre à quelque chose de plus juste de descendre. Ok. Maintenant, tu peux regarder justement l'être, justement, par exemple, de la Terre ancienne. Justement, combien tu nommes de sens? On dit on a un sixième sens, mais j'ai envie de dire, voilà, c'est combien en fait tu captes de sens, toi. Quand tu vois, quand tu vis cette expérience-là dans cette terre ancienne, justement, combien tu captes, toi, de sens, énergétique de ce que tu peux capter comme information avec tes sens.
Ça peut être les mains, les pieds, j'en sais rien après, tu vois. Euh, Moi, j'en perçois 9. Neuf, Oui. tu peux me les décrire? 9 visibles et après, ça s'éloigne de plus en plus. Ah oui. Euh, et on a... comment je vais les décrire? C'est ça, c'est pas simple. Donner un exemple. Hmm. Ben, il y en a un, c'est comme tu peux vraiment regarder à 360. Ah oui. C'est- C'est comme là, comme si j'avais mes yeux derrière la tête. Je peux voir ce qu'il y a derrière moi. Ouais, c'est ça. Et ça vient aussi consolider les autres d'avant, en fait. Oui. Ensuite, c'est plus aérien. Mhm. C'est plus C'est vers la tête ou vers les pieds? Non, c'est plus vers le haut, mais c'est comme ça rajoutait une couche dans le champ énergétique, en fait. Ok. Et c'est plus aérien, c'est comme si c'était ton énergie entrait en contact avec des particules de l'air qui, elles, se mettaient en résonance avec toi. Ah, ok. Tu vois? Et en fait, C'est- ça permet de capter des énergies partout autour de soi, mais dans un champ non distanciel. C'est vraiment dans un champ énergétique, Ouais, dans un champ informationnel ouais. présent, quoi. C'est quand tu dis ça, c'est comment dire? C'est comme si on était à un endroit et puis même il y a quelque chose qui se passe à 10 000 kilomètres là où on peut se trouver, on peut le ressentir sans bouger. Oui, on D'accord. peut savoir ce qui se passe. Ah oui, c'est ça. Donc c'est une forme de Mm. télépathie en fait, en quelque part. Ah oui, mais c'est encore différent. Enfin, C'est plus pointu. ouais, oui, C'est intéressant ça. ouais. Mhm. Du coup, en fait, ça fait des interconnexions sur de ce que tu as vu tout à l'heure dans la grille et dans l'atmosphère, en fait, dans le côté subtil des énergies. Mm. Il y a le moindre chose qui peut se passer énergétiquement, on peut, on va dire, à cette époque, si je peux appeler époque, à à cette terre ancienne, justement, c'est là où on captait en fait les infos et tout de suite maintenant, on le sentait, quoi. Oui, et en D'accord. fait, et ça amène aussi au suivant, qui est le fait comment dire, à la fois d'être dans le champ énergétique de tout le monde et que tout le monde soit dans ton champ énergétique. Ah, Et sauf que tu n'es pas affecté ah, par le champ énergétique des autres, ça s'auto-alimente et ça s'auto-harmonise de ce dont l'autre aurait besoin. Tu vois, intéressant, ouais. Hmm. c'est tu es dans mon champ, j'accepte et je te donne ce ouf. Et oh là, j'arrive plus à parler. Et je te donne ce dont tu as besoin. Et si moi j'ai besoin, et si toi tu as besoin, tu reçois aussi. Du coup, tout En ça, fait, il y a une élévation permanente. ça se fait, mais sans parler. Non, il n'y a pas de. Oui, Hmm, voilà. c'est de la résonance. Résonance. Mm. Et c'est quoi la différence entre résonance et le son de la voix dans le côté énergétique, là? Euh, Bah, moi, ce qui vient, c'est la résonance se passe de mots. Hmm. Le pouvoir du verbe, il est pas pertinent dans ce genre d'échange. Ok. Du coup, nous, c'est plus pertinent qu'on va justement laisser
des places de silence plutôt plus dans la résonance plutôt que le pouvoir du son en fait. Enfin le pouvoir, la vibration du son. Bah, ça dépend, parce qu'il y a le verbe et le son. Oui. Le son existe sans le verbe, mais le verbe n'existe pas sans le son. Hmm. Donc c'est des choses qui Oui. marchent ensemble, mais qui sont à Ouais. côté. Ok. Mais sinon, le son circule tout le temps, partout, en toutes circonstances. Hmm. Et ces résonances-là, énergétiques avec d'autres, peuvent induire des sons. Pas que, mais peuvent induire des sons aussi. Ok. Et donc du coup, tu parlais du côté collectif où en fait Oui. c'était plutôt fluide en fait. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières et c'est harmonieux. Oui, il n'y a pas de frontières avec les autres êtres, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de frontières avec la Terre-Mère. Ah oui. Quand Tu vois, tu quand tu c'est dis une, ça, ça fait tout de suite résonance de ce de ce qu'on connaît là dans cette vie-là. C'est les peuples premiers. oui, il n'y a pas de frontières. Tout est uni, sans Hmm. limitation. Et comme tout est dans l'un et dans l'autre, ben, en fait, tout est dans une justesse énergétique qui permet à chacun on va dire, de s'élever ou de s'expanser de ce qu'il a besoin, de ce qu'il est. Mhm. Ok. Donc du Ouais, coup, en fait, tout ce que tu vois là, en fait, comment dire, c'est très expansé et très spontané. oui, Hmm. Et du coup, tout ça, c'est en contact avec la terre-mère et la nature, en fait, mais avec le tout, en fait, mais sur Terre. oui, Hmm. complètement. Alors que donc on vit dans cette vie-là, dans ce créneau de, de ce qu'on vit actuellement en tant qu'humain, en fait, c'est plutôt tout l'inverse qui se passe. Tout est décousu pour nous couper du tout de la nature, de la terre-mère, enfin de tous nos sens, en fait. C'est de plus en plus, comme tu disais tout à l'heure, un genre d'errance, quoi, et de Mm. non-connexion, quoi. Alors qu'avec la terre originelle, là, tout est fluide, et est disponible tout de suite maintenant à 360 degrés et il n'y a pas de frontière. Non, 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 il y a pas de dualité en fait, il n'y a pas de question qui se pose. Voilà. Il n'y a pas de dualité, du coup, tout est harmonieux. Oui, oui, il n'y a pas tu vois, il y a pas de notion d'étranger ou d'ennemi ou de ce genre de Oui, choses. Il y a pas, ça c'est n'existe ça. pas ça. Alors, ok. Alors, on regarde jusqu'où, au moment, mais juste avant, sans y aller, mais c'est juste avant, là où il y a eu cette bascule là de dualité. Qu'est-ce qui a changé ce champ d'énergie? En fait, qu'est-ce que tu observes de la Terre ancienne? Surtout ça, juste ça pour regarder un petit peu qu'est-ce qui fait dans l'environnement, qu'est-ce qui fait que la Terre-mère d'un seul coup elle perd cette vibration en fait. Il y a quelque chose qui change et ça passe plutôt dans une dualité en fait. Le côté. Oui, bah on va dire que le développement de la terre-mère et de ce qu'il en est là, de ce qu'on disait des êtres qui sont là et où tout est harmonieux et tout, euh, ça produit aussi énormément d'énergie, Ouais. d'énergie de plus en plus expansée et ça intéresse d'autres formes d'êtres qui veulent se nourrir de ça.
et s'en Ah, servir pour eux. ouais. Et Du coup, donc, ils ont attaqué, si on peut dire ça, la Terre-mère pour ok, pouvoir s'immiscer dedans ok, et créer cette dualité ouais. qui leur sert en fait à eux. Hmm. Et, et pourquoi ça, de quelque chose d'harmonieux et de quelque chose d'extérieur dans laquelle ils sont intéressés par cette énergie justement qui est plutôt bien équilibrée et que qu'est-ce qui fait que pourquoi aller chercher et ne pas le créer? Ils peuvent pas. Ah voilà, Ils ne sont pas des émanations de la source. Ils ne peuvent pas la créer. d'accord, ok. Du coup, c'est en quelque part c'est du vampirisme sur la terre ancienne en fait. Mm. Oui, et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Et la terre-mère, elle laisse faire. C'est pas tout à fait ça. Elle embrasse Hmm, le truc. ok. Elle lutte pas contre, elle embrasse le truc. Elle embrasse tout ça pour s'en détacher. Donc du coup, on était dans quelque chose qui était plutôt très harmonieux et très Mm. connecté à une bascule de dualité due à quelque chose d'extérieur qui vient chercher cette énergie-là. Oui. Ok. Et en un mot, qu'est-ce que tu dirais comme type d'énergie? Comment tu pourrais le décrire de ce qu'ils arrivent pas à créer? De leur énergie à eux, Hmm. c'est Qu'est-ce qui bas. fait? C'est bas. Oui, mais ok. C'est Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher de ce qu'ils arrivent pas à créer eux? la lumière, La lumière. Ok, bien sûr. d'accord. Et quand tu vas dans cette lumière, comment tu pourrais la décrire avec du vocabulaire? C'est protecteur, c'est enveloppant, c'est sécurisant, euh, c'est euh, c'est de enfin, de l'amour inconditionnel, quoi. Mhm. D'accord. Donc maintenant, on a vu la bascule, justement, et là, ça a chuté en dualité et jusqu'à maintenant, quoi. Mm. D'accord. Maintenant, si on devrait donner conseil, alors qu'on vit dans cette expérience humaine là, dans cette époque-là, quels seraient justement les les conseils qu'on pourrait donner justement pour entretenir malgré tout toutes les choses artificielles qui peuvent nous embêter, même inconsciemment, parce qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles on n'a pas conscience qui se passent. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme conseil justement pour justement pas ne pas perdre pied et j'ai envie de dire ne pas perdre la tête. Alors, ce qui me vient, c'est euh, demandez-vous ce dont vous avez besoin. Mhm. Tu vois, c'est de quoi on a besoin. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que Oui, j'aimerais envie vraiment faire de oui, cette vie-là? oui. Hmm. Et même tous les jours, de ce qu'on a envie de faire Mhm. ou envie d'être, tout simplement. Mhm. Qu'est-ce qu'on a envie d'être J'ai envie de dire qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui oui, pour me faire du bien. oui. Et commencer par là, Hmm. petit à petit, parce que ça demande aussi du temps, Hmm. mais du coup, du temps humain.
pour que ça se passe. Ouais, c'est ça, écouter ses besoins. Écouter ses besoins. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le principal. Et quand on veut écouter ses besoins dans ce véhicule, où c'est que ça t'amène à quel endroit? Centre-cœur. Centre-cœur. Tu peux le montrer au niveau de tes mains? Avec mes mains, tu veux dire? Ouais, Bah ici. voilà. Ok, Mm. parfait. Est-ce qu'il y a d'autres conseils qui te viendraient justement à plutôt se diriger plutôt là que là? Là que là, c'est quoi? Ben, je sais pas, quelque chose qui serait plutôt un bon conseil actuellement. Euh... Non, c'est ça le principal. D'accord, c'est suivre Ouais, vraiment de ce que j'ai ouais, vraiment oui, besoin. ouais. Ok, Parce que ça va permettre de reconnecter progressivement à son intuition à progresser pour ceux qui ont envie de progresser. oui, c'est ça. Mm. C'est-à-dire que aujourd'hui, tiens, j'ai envie d'aller à la mer pour me ressourcer et respirer l'air marin, et j'ai envie d'habiter au bord de la mer, ou ça peut être complètement autre chose. Ben, j'ai envie d'explorer la télépathie, Mm. mes sens. Oui, D'accord, ok. Ou toute autre activité qui en fait qui nous amène en fait à en quelque part à notre partie originelle en fait, oui, qui apporte de la joie. qui apporte de la joie surtout. Bah voilà, Mm. c'est là. C'est ça qui est intéressant, si tu as trouvé le mot, c'est en fait qu'est-ce qui va m'amener de la joie? Oui, Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, dans les prochains jours, dans les prochaines années, pour m'apporter de la joie? C'est parfait. oui. Bien, bien. Euh, du coup, donc là, on avait sur l'humain. Et maintenant, j'ai envie d'aller voir un petit peu toujours rester dans la même chose à peu près. La seule chose, c'est que maintenant, on va voir les animaux. Ok, Alors, les animaux, tu regardes au niveau de la connexion, bah, au niveau, par exemple, par exemple, le cheval. Regarde au niveau de connexion avec la terre-mère, voire même ancienne et puis maintenant. On regarde justement connexion au niveau de la terre, au niveau de la tête du cheval, ou autre, voir un petit peu bah, qu'est-ce que tu perçois. Hmm. Ouais, alors ce que je vois, c'est le cheval représente une énergie terre-ciel qui est plus expansée que Ah, l'humain. ah oui, Hmm. il a gardé une connexion plus forte que l'humain actuel. Ouais, ah oui, complètement. Surtout quand il n'est pas victime de l'humain. Euh, Oui, bien sûr. Hmm. et Quand, dans son état le plus, on va dire, le plus naturel, c'est-à-dire non dirigé par l'humain. Si on peut dire ça comme ça. ouais. Euh, il est hors d'harmonie totale Hmm. avec ce qui l'entoure. Euh, et, euh, et lui, il a gardé ce sens de pouvoir être en résonance et de savoir ce qui peut se passer à l'autre bout de la Terre. Ah oui. Oui, Donc lui, il a pas perdu ça. non. Ok. Ah non, par exemple, si tu regardes un chat,
Les chats, c'est pas pareil, hein. C'est pas la même énergie, c'est différent. Ouais, c'est comment dire? Ça va dépendre, mais c'est plus astralisé. Moi, c'est ça que ça me donne. Ah oui? Oui, Le chat, c'est il est plus astralisé que le cheval. oui, D'accord. c'est ce que je vois. C'est il est parce qu'il est parfois beaucoup plus au contact de l'humain. Il est domestiqué, plus domestiqué, on va dire. Ouais, Il est alors comment on peut dire ça? Il est comme perméable, tu vois. Il absorbe plus. Donc en fait, il devient très astralisé de cette façon-là. ah, il devient poreux. Voilà. Oui, Éponge, on oui, peut c'est appeler ça. ça Ouais, éponge. oui, Ah oui, oui, d'accord. Et oui. quand tu regardes un chat, par exemple, dans la jungle, perdu dans une jungle, en Indonésie, par exemple, Non, lui, non, c'est pas comme le chat domestique. Par contre, c'est quand même des fréquences un tout petit peu plus basses que celles du cheval. Mais c'est pas les mêmes fréquences. On va dire, c'est pas les mêmes sens. Le cheval a gardé des sens différents, beaucoup plus ouais, anciens, que le chat. Euh, et le chat, lui, a un instinct de prédateur que le cheval n'a pas. oui. Quel est l'animal qui te vient, qui aurait gardé, à part le cheval, qui a gardé le plus ce côté originel, contact terre-ciel? Euh, c'est quel animal? C'est plus aérien. Ah, c'est plutôt aérien? Oui, c'est Euh, plutôt des oiseaux Ouais. Quand, qui quand, gardent ce côté-là. Hmm. quand tu regardes au niveau, par exemple, des oies sauvages, Ouais, qu'en plus qu'on ont une capacité de se déplacer avec un sixième sens, justement, pour retrouver le point de départ et le point d'arrivée chaque année, ouais. et qui volent en V, comme les grues et autres. Oui. C'est plus ceux-là qui sont Hmm. ont gardé cette partie originelle ou c'est plutôt autre chose comme oiseau? Hmm. En fait, tous les oiseaux ont cette mémoire, Ouais, mais tous ne l'utilisent pas parce que tous ne sont pas migrateurs, comme on dit oui. maintenant. Mais certains ont cette mémoire originelle conservée et du coup qui leur permet de se déplacer effectivement sur l'ensemble de la terre mère en fonction de sa grille, Au niveau de sa grille, en fonction de sa grille, c'est-à-dire, j'ai pas compris. de sa grille originelle, où il y Ah a des oui. lignes, Ah, ok, d'accord. les lignes les lignes énergétiques. Mhm. Ok, parce que là, je t'avais un peu perdu, là. Ouais, ouais, je sais. Ok. Donc, ok. Donc, les oiseaux sauraient, tout dépend de la grille, de leur grille originelle, en fait. Et ça serait encore un peu plus fort que le cheval sur la connexion. Pas forcément, c'est différent. C'est différent. Et, C'est différent parce que euh, l'oiseau, c'est comme s'il avait conservé ce côté 360 degrés hmm, avec la capacité à suivre les lignes énergétiques, tandis que le cheval, lui, il a gardé cette résonance active de tout le vivant autour de lui et d'être en harmonie avec, hmm, et ouais, pas ok, forcément les oiseaux. ok. C'est plus aérien, les oiseaux, et plus, plutôt terrestre, le cheval. Euh, oui, oui et non. Oui et non, parce que il y a, il y a quelque chose qui est connecté plutôt sur le céleste, sur le cheval Oui, aussi. Du coup, on utilise beaucoup le cheval pour pour des thérapies. ouais.
Donc, en fait, il n'y a pas de hasard, en fait. Non. Oh non, ils ont une conscience plus élevée Hmm. et c'est vraiment par la résonance, hein. C'est la Ok. résonance énergétique Donc, qui joue et permet d'harmoniser en fait ce qui se passe autour d'eux. d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, dès l'instant que les animaux deviennent de plus en plus domestiques avec l'humain, c'est là où ça bascule sur quelque chose d'un peu plus astralisé. Oui, parce que l'humain s'en sert et utilise sur à titre personnel, enfin pour l'humain en tout cas. C'est pas Hmm. forcément que dans l'intérêt de l'animal que que Oui, c'est l'animal ça. est, tu vois, c'est pas Hmm. que l'intérêt de l'animal. Si on Hmm. laisse si on laisse le cheval dans son état naturel, c'est-à-dire dans la nature, il n'est pas monté, il n'est pas, tu vois, il n'est Hmm. pas scellé, il n'est pas, il, il est sauvage, il n'est pas approchable tellement. Hmm. Du coup, quand on... L'humain les a rendus approchables Ouais, et c'est une façon de travailler avec les animaux aussi, hein. ok. Alors maintenant, on va changer au niveau des plutôt des animaux, mais qui a une grande intelligence. Le dauphin. On est plutôt sur plutôt le côté marin. Mm, Et par rapport, donc là, on a vu le cheval, les chats et les oiseaux. Maintenant, on regarde le dauphin, un mammifère marin dans lequel il est dans un élément en 3D, dans un espace liquide. Comment ça se passe, la connexion, ces sens tertiels? Lui, il est connecté à l'originelle qui est, même si elle est présente de manière très infime maintenant dans les océans, il est connecté à cette énergie-là. Ah oui, Oui. Du coup, il a accès à la mémoire originelle de la Terre. d'accord. Donc en fait, il est entretenu par cette Mm. connexion, en fait. Oui. D'accord, ok. Et il a conservé toute sa capacité de télépathie. Hmm. C'est pour ça que les peuples premiers, ils sont comme certains peuples premiers, qui sont aussi en contact avec la terre-mère. Il y en a beaucoup des peuples premiers, il y en a eu beaucoup, Mm. euh, et qui sont aussi à la fois en contact avec aussi l'océan en fait, la mer. Oui. Pour eux, c'est quelque chose de sacré aussi la mer. Mm. Oui. Hmm. Ok. Donc du coup, ça fait sens que c'est connecté aussi avec justement avec le tout. Et donc le dauphin, lui, il est connecté aussi sur la partie céleste aussi, mais Oui. en lien avec l'eau, c'est ça? L'eau originelle. Oui. D'accord. C'est ce qui fait que cette connexion. Oui. C- D'accord. Et c'est une connexion terre, il n'y a pas? Ou c'est différent? Si, on va dire, c'est, comment on peut dire, c'est par la, par, attends, j'ai pas le mot qui vient. C'est plutôt bon C'est, signe quand il n'y a pas c'est, le mot qui vient. en fait, c'est par l'intra-terre, là, pour le coup. Ah, Tu vois, mais c'est vraiment le mot le plus simple que j'essaie de trouver, mais c'est plutôt de l'intra-terre qui remonte, enfin, qui est capté par les dauphins. ah, ok, d'accord. Et du Donc, coup, ils naviguent avec ça aussi. ok, d'accord. Donc du coup, il capte par télépathie les énergies Oui, de l'intraterre. oui,
Et d'un autre côté, la partie céleste, c'est la partie originelle, mais avec l'eau originelle. Oui, Il me semble qu'on avait vu ça dans une séance, une vidéo dans laquelle j'avais posté, c'était avec les Atlantes, avec les oui, dauphins et avec oui, l'intraterre, il me semble, hein. oui, Il y a un lien avec les Atlantes. Il y avait un lien, justement, avec les dauphins. oui. Ouais, c'est ça. Hmm. Oui, il me semble qu'on a fait, justement, quand on a fait cette vidéo, on avait vu ça. Ok, très bien. Bah écoute, je pense que là on a fait le tour, c'était intéressant. Donc juste pour donner conseil en fait pour vivre dans ce espèce de brouillard énergétique qui nous coupe un petit peu sur la partie céleste et puis terrestre. En fait, c'est écouter un petit peu justement ce qui nous met en joie pour se reconnecter vraiment à son essence originelle pour garder ça. Oui, J'ai envie de dire, en quelque part, c'est un petit peu comme le dauphin avec sa goutte d'eau de la mémoire originelle de l'eau, en fait. oui, C'est ça, en fait, ça, un peu. oui. Hmm. Ok. Et du coup, l'humain, il peut se connecter à son essence originelle de l'eau aussi, parce que de l'eau de son Oui, corps, il... Ok, oui, d'accord. D'ailleurs, tu as même vécu l'expérience. oui. Parfait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter de ce qu'on vient de percevoir? Non, c'est bon. C'est bon? Oui, Bien. Du coup, je vais arrêter l'enregistrement et puis je te fais revenir. ok. Ça marche? Oui, Ok, j'arrête l'enregistrement. C'est là.